Alors, j'espère que je ne serai pas traitée de hyène pour vous avoir posé une question sur Taha Bouafs, comme ce fut le cas la semaine dernière d'un de mes confrères face à Alexis Corbière. La semaine dernière, interrogé sur l'investiture, je crois, dans le Rhône, à Vénissieux, de Taha Bouafs, un journaliste, vous aviez, par LFI, vous aviez dit ne pas connaître son pédigré, en dehors du fait qu'il était un journaliste talentueux. Je connais Taha Bouafs, je ne connaissais pas le détail des affaires. Renseigné depuis? Oui, bien sûr. Et je sais que notamment Taha Bouafs a fait appel de cette décision de justice. Et je veux dire... Une décision de justice, rappelez-nous la nature de la condamnation. Dites-moi le titre exact parce que je risquerais de faire une erreur. Bon, incitation à la haine. Bon. En tout cas, pourquoi il avait été condamné? Vous avez regardé aussi? Parce qu'il avait fait un tweet regrettable, je le dis, où il avait qualifié une policière d'arabe de service, c'est-à-dire, voilà, mais je veux dire... je pourrais prendre un exemple qui m'est revenu. Oui. Qu'on reçoit régulièrement, hein, c'est un porte-parole de la police, qu'il avait traité d'arabe de service, oui. Il a été condamné. Ma question c'est, est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que c'est digne de figurer sur une liste laissez-moi vous répondre. Insoumise? Je crois que cette expression est malheureuse, de la même manière que, par exemple, quand Yannick Jadot, pendant la campagne présidentielle, avait qualifié Éric Zemmour de juif de service. Je crois que le débat politique peut se passer de ce genre de qualification. Je pourrais vous dire que... il a été condamné. Oui, et il a fait appel. Et il a fait appel. Non, mais laissez-moi vous répondre. Condamné. Ok, bon. Donc, en fait, je vous réponds pas. Non. Vous faites le procès de Taha Bouafs, on peut pas discuter. Laissez-moi vous répondre, Martichoux. Le procès il a été condamné, il fait appel. Madame Martichoux, je pourrais vous dire, mais vous n'êtes plus Charlie. Parce que vous vous souvenez qu'à la fin des années 90, à Charlie Hebdo, je crois que c'est Cabu, qui avait parlé également d'arabe de service à propos d'une élue du Front National. Donc si vous voulez, on peut s'envoyer comme ça des petites phrases qui ont été envoyées sur Twitter il y a quelques années. La vérité, c'est quoi? Non mais la clarification, elle est là. Taha Bouafs, écoutez-moi. Taha Bouafs n'est pas... Écoutez-moi. Ne m'engueulez pas. Vous posez des questions, laissez-moi vous répondre. Alors allez-y. Ou alors sinon, vous faites son procès. Ne différez pas, répondez sur Taha Bouafs. Taha Bouafs n'est pas raciste, d'accord? Taha Bouafs est un militant antiraciste. Taha Bouafs est un militant des quartiers populaires, dont peut-être la forme et le mode d'expression ne plaît pas à certaines belles personnes qui se chargent, dès lors que des gens des quartiers populaires peuvent être en capacité de faire de la politique, de faire ce qu'il faut pour essayer de les contrer. En attendant, Taha Bouafs, vous pourriez le dire aussi, c'est à lui qu'on doit, par exemple, la révélation de l'affaire Benalla. Mais écoutez-moi, je ne renverse pas la charge. Laissez-moi poser des questions, ne renversez pas la charge. Laissez-moi vous répondre. Vous dites que ce sont des racistes qui épinglent Taha Bouafs. C'est du racisme. J'ai dit ça, parce que, je vous ai parlé. D'une certaine façon, puisque vous mettez en avant. Là, vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Alors, laissez-moi parler. Posez-moi des questions, je vous réponds, mais quand je vous réponds, écoutez mes réponses. Jean-Luc Mélenchon a toujours été, à juste titre, mais droit debout sur l'inéligibilité nécessaire pour toute personne dans le personnel politique qui serait condamné. À ce stade, il fait appel, mais il est condamné. Et vous devriez attendre, compte tenu de ce principe, que l'appel ait eu lieu pour l'investir ou pour lui donner une responsabilité électorale. Puisqu'il fait appel, s'il est débouté... après, si c'est confirmé, il devra rendre son mandat, il aura été élu. Hélène Martichoux, entendez-moi. Je ne supporte pas... Ça vous gêne pas qu'il insulte les policiers? Ça vous gêne que je vous réponde ou pas? Non, c'est vous qui êtes gêné de me répondre, c'est autre chose. Vous voulez que je vous réponde ou vous ne le voulez pas? Allez-y. Je redis que cette expression était malheureuse, je crois qu'il l'a lui-même reconnu. Je vous redis que dans le débat politique... Non, mais laisse-moi parler, Madame Martichoux. Vous n'avez pas fait le même procès à d'autres quand ils ont utilisé les mêmes expressions malheureuses. Je vous redis, écoutez-moi, que on peut faire l'économie de ce genre de phrases dans le débat politique, c'est une évidence, et que c'est regrettable. Pour autant, je vois et je dis qu'il y a une cabale montée, notamment contre Taha Bouafs, parce que c'est un militant politique à qui nous devons, par exemple, laissez-moi le dire, l'alerte sur ce qui avait été fait par Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe, c'est lui qui a filmé les images. Taha Bouafs, à de multiples reprises, a été un lanceur d'alerte et que sa parole gêne beaucoup. Et oui, peut-être c'est un militant dont la parole n'est pas calibrée comme celles et ceux qui sont nos adversaires souhaiteraient qu'elle le soit. Mais pour autant, c'est un honneur aussi d'avoir des militants des quartiers populaires qui viennent participer aux élections. Il avait aussi propagé une fausse rumeur selon laquelle un étudiant, vous vous rappelez, était mort sous les coups de la police en 2018. Madame pour Martichoux, sa défense, laissez-moi finir, pour sa défense, il avait dit « Je n'étais pas encore journaliste, je ne pensais pas que j'allais le devenir, sous-entendu, je pouvais accuser sans preuve. » Ça fait beaucoup quand même. Moi, ce que je peux dire... Ça fait beaucoup. Et par ailleurs, c'est une condamnation. Le seuil de tolérance est quand même pas le même
selon qu'on parle de militants des quartiers populaires et donc des gens qui s'appellent Taha Bouaf, vous sous-entendez quoi? Des ministres qui ont des affaires, des accusations derrière eux. Vous sous-entendez quoi? Je sous-entends, et je le dis, d'ailleurs je ne sous-entends pas, j'affirme que quand on s'appelle Taha Bouaf et qu'on dit des choses qui dérangent, eh bien le seuil de tolérance est beaucoup plus faible que quand on s'appelle, des ministres qu'on connaît. Pourquoi? Écoutez, parce que visiblement, je le dis, quand on est militant des quartiers populaires, certains considèrent qu'on n'a pas le droit de citer dans la vie politique. Ce n'est pas notre avis. Voilà. Après, si vous voulez qu'on passe 10 minutes d'interview politique à exhumer les tweets anciens de certains membres de la majorité, etc., vous allez en trouver des belles casseroles aussi. Voilà. Personne n'est parfait, Elisabeth Martier-Chou. Non, mais ne faites pas le procès aux journalistes de, entre guillemets, s'acharner sur un profil. On le fait à chaque fois qu'une personne est condamnée. Vous n'aurez pas le mot de la fin avec moi sur ce sujet. Ce que je vous dis, c'est que oui, le seuil de tolérance n'est pas le même selon qu'on s'appelle Taha Bouaf ou qu'on s'appelle autrement. C'est très clair. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Adrien Quatennens. Bon courage pour les négociations à suivre. On suit ça, bien sûr, sur LCI.